Soyez bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes dans Job 42. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 5. Nous lisons. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans ce discours de Job, il y a deux temps, il y a deux dispensations. Il y a le temps où Job parlait sans comprendre de merveille, sans comprendre le merveille qui était caché dans la loi. Et puis il y a le temps où Job a vu le merveille. Ça, si Dieu me fait grâce et que je n'oublie pas, nous allons y revenir. Je dis ceci, bien-aimé. Le ministre de Dieu doit connaître, doit avoir la représentation de Dieu. C'est parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Il a été dit à Aaron ainsi qu'à Myriam, Moïse voit ma représentation. C'est-à-dire, Moïse comme les prophètes, lui pour parler au peuple, Dieu lui a fait grâce de voir sa représentation. Et tout celui qu'on appelle mandataire du Seigneur, envoyé de Dieu, doit d'abord au préalable avoir la représentation de Dieu. Mais c'est quoi la représentation de Dieu? Quand vous prenez Hébreux chapitre 1er, on nous dit, bien aimé, au verset 3, que les fils et l'empreinte, et bien aimé, on nous dit dans Hébreux chapitre 1er, que le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire, la représentation de Dieu, comme je disais, c'est quoi, mais c'est qui? La représentation de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que Philippe aussi va lui poser la question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus-Christ lui dira, ça fait longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas. C'est-à-dire que les 3 ans que Jésus-Christ a passé avec Philippe devait servir Philippe à comprendre qui était Jésus. Et quand nous venons en Christ, l'objectif que Dieu poursuit est celui de les connaître. Et connaître qui? Connaître le Père. Or, le Père, c'est lui aussi le Fils. Parce que devant Philippe, c'était le Fils. Mais le Fils qui était devant Philippe, c'était la représentation du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, vous mourrez dans vos péchés si vous ne connaissez pas qui je suis. Donc le salut consiste à connaître Jésus. Le salut, ce n'est pas le fait d'appeler les gens devant la chair, et le fait la récitation, mais le salut, c'est la connaissance du Père et du Fils. C'est comme ça que dans Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus dira, « Oh, la vie éternelle, qui te connaît, c'est toi le seul, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est que tu as envoyé. » C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est la connaissance du Père et du Fils. Vous comprenez? Or, le Père et le Fils, c'est ce que le frère Jean nous dit dans 2 Jean chapitre 1er verset 9, que c'est ça la doctrine de Christ. Il dira que si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Et il n'a pas, et celui qui va plus loin, il n'a ni le Père, et celui qui est dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. C'est-à-dire celui qui n'est pas dans la doctrine de Christ n'a ni le Père ni le Fils. Vous voyez? C'est-à-dire l'enseignement de Christ, c'est le Père et le Fils. Et le Père et le Fils, c'est ça la vie éternelle. Donc la doctrine de Christ se conjugue au nom du Père ainsi qu'au nom du Fils. Excusez-moi, je vérifie mon chrono. Donc vous comprenez ici, bien-aimé, que bien-aimé, la représentation du Père, c'est le Fils lui-même. Et le ministre, avant d'enseigner, il doit d'abord avoir la représentation du Père qui est le Fils.
Voilà pourquoi dans le préalable que le ministre doit avoir, quand il est en train de faire des recherches et des investigations, quand il est en train de lire les Écritures, il doit chercher le Fils dans toutes les Écritures. Donc le travail du ministre, c'est de chercher le Fils dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça aussi le chant de Boaz. Il y a ceux-là qui ont semé, il y a ceux-là qui ont moissonné, mais vous verrez que tous ont mis la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont semé et ceux qui ont moissonné, en réalité, tous n'ont apporté que la même chose. C'est-à-dire que les prophètes ont semé le Fils. Les apôtres sont venus moissonner le Fils. C'est la même chose. Et maintenant, ceux qui viennent glaner, ils ne glaneront pas autre chose. Ils ne viendront que chercher le Fils. Et ce Fils-là, c'est lui la représentation du Père. Voilà pourquoi le frère Paul dira aux Corinthiens, nous prêchons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas la philosophie de ce monde. Nous, ni autre chose. C'est Jésus et Jésus seul que nous prêchons, car c'est lui la représentation du Fils. Maintenant, pour les prêcher, bien aimé, il faudra que le ministre sache ceci. Sinon, il va obscurcir le dessein de l'Éternel. Je vais retourner par là, si le Seigneur me faisait grâce de ne pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand nous prenons Nombre chapitre 24, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, et que Dieu nous fasse grâce. Quand nous prenons Nombre 24, nous allons voir ce que dit Balaam. Balaam qui était devin, mais écoutez ce qu'il dit, je suis au verset 15, il dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Vous voyez d'abord que le ministère, ce n'est pas une histoire d'aveuglement. Voilà pourquoi le frère David, à Psaume chapitre 119, au verset 18, il dira, Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Nous y reviendrons aussi. C'est-à-dire que dans la loi c'était tout un récit qui cachait en soi des merveilles. Et le ministre de Dieu doit avoir l'œil ouvert pour voir ces merveilles. Et ces merveilles-là, c'est ce qu'on appelle la représentation de Dieu. Donc si le ministre n'a pas l'œil ouvert, il ne pourrait jamais voir ces merveilles. C'est comme ça que le frère Esaïe dira que le Seigneur m'ouvre l'oreille chaque matin pour que je puisse écouter, pour qu'on m'écoute un disciple. Or, nous avions dit, bien aimé, voir et écouter, c'est la même chose. Et c'est Jean qui nous le dit. Il dit que je me tournais pour voir la voix qui m'avait parlé. Il s'était tourné pour voir. C'est-à-dire que Jean avait écouté. Maintenant, il s'était tourné pour voir. Et en se tournant, il verra le Fils de l'homme au milieu de cet chandelier. Donc, un ministre de Dieu, ça ne doit pas être un aveugle. Et maintenant, on nous dit ceci. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Vous voyez? Il dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire le ministre doit avoir l'œil ainsi que l'oreille. Et si je peux me permettre, avoir l'œil circoncis ainsi que l'oreille circoncise. Donc bien aimé, si Dieu n'a pas encore circoncis l'œil du ministre ainsi que son oreille, ce monsieur ne sera pas utile pour l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le frère Paul qui nous le dit. Peut-être nous y retournerons aussi parce que j'ai dit on va y retourner. Il y a maintenant beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce. Le frère Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 14, comment vous serez utile si je venais à vous et que je ne vous parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine ainsi qu'en connaissance,
Je prends le premier mot en révélation. Or, il n'y a pas de révélation sans illumination. Or, bien-aimé, l'illumination, c'est par rapport à l'œil de l'esprit ainsi qu'à l'oreille de l'esprit. Voilà pourquoi le ministre, c'est d'abord quelqu'un que Dieu a circoncis, l'œil ainsi que l'oreille. Et le Seigneur Jésus s'écriera, vous êtes heureux, vous, parce que vous écoutez les choses que les grands n'ont pas écoutées. Vous voyez ce que les autres n'ont pas vu. C'est-à-dire les apôtres qui étaient devant lui avaient vu et écouté les choses que les grands de ce monde, les sages, ceux qui les avaient précédés, avaient besoin de voir mais n'ont pas vu. C'est ça le ministre, quelqu'un que Dieu... Pourquoi les autres n'ont pas vu? Parce qu'on ne les avait pas circoncis l'oreille ainsi que l'œil. Mais par contre, les apôtres, dans Luc chapitre 24, au verset 45, Dieu va leur ouvrir l'oreille, ou va leur circoncire, bien-aimés, afin qu'ils comprissent les choses de Dieu. Et pourquoi ça? Le verset qui suit, la phrase qui sont dit, parole de celui qui entend le parole de l'Éternel, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Vous voyez, on nous fait voir ici que le ministre ne peut pas connaître le dessein du Très-Haut si l'oreille ainsi que l'œil ne sont pas circoncis. Il faut que l'œil soit d'abord lumière, parce que l'œil c'est la lampe du corps. Et si l'œil est ténèbre, grand plutôt sera le ténèbre du corps. Donc vous voyez que l'œil ainsi que l'oreille doivent être circoncis pour voir, pour connaître les desseins du Très-Haut. Et c'est quoi le dessein du Très-Haut? C'est ce que Dieu a mis dans les Écritures. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Celui qui voit la représentation de Dieu. Vous voyez? Pourquoi je suis parti par là? Pourquoi j'ai commencé par là? C'est par rapport à ce que Job dit. Tout ça, bien aimé, le temps que je vérifie mon temps, excusez-moi, je tiens à mon chrono. Oui, j'ai fait 12 minutes. Pourquoi Job, bien aimé, pourquoi je suis parti là-bas? C'était pour répondre à une préoccupation. Parce qu'enseigner, c'est répondre au questionnement de Dieu. Ici, dans Job 42, Job dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Premièrement, qu'est-ce qui a poussé Job à reconnaître que l'Éternel le pouvait tout, ou l'Éternel le peut tout? C'est après que l'Éternel puisse exposer à Job, bien-aimé, sa parole. Et qu'est-ce qu'il lui avait exposé? Quand vous prenez par exemple, vous verrez que Salomon, il avait parlé sur le poisson, il avait parlé sur les oiseaux, il avait parlé sur les animaux, il avait parlé sur les arbres, depuis l'arbre de cèdre, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Et ici aussi, Dieu en parlant à Job, Dieu a commencé, il a exposé à Job plusieurs choses. Il lui a parlé sur les lois du ciel, ainsi que il lui a parlé sur les lois du ciel. Si vous prenez Job, on commence au verset 38, vous verrez que l'Éternel, c'est l'Éternel qui commence. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas de discours sans intelligence. Là, c'est-à-dire Dieu n'aime pas des discours sans intelligence. Je crois que nous allons y retourner. Alors, là, l'Éternel va commencer à parler sur le loi du ciel. Il va exposer à Job le loi du ciel. Mais pas seulement qu'il va exposer à Job le loi du ciel. Quand vous prenez le chapitre 39 jusqu'au chapitre
41, vous verrez que l'Éternel va parler à Job sur les animaux. Mais ce qui est attirant ici, l'Éternel va refaire l'œuvre de Salomon. C'était quoi l'œuvre de Salomon? L'Éternel va commencer par les lions. Il dira, chasses-tu la proie pour la lionne? Dans son discours là, quand il parlait sur les animaux, il va commencer par les lions. Et il va finir par les crocodiles. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Quand je vois les lions, selon le frère Salomon dans le livre des Proverbes, le lion c'est le héros des animaux, c'est-à-dire le roi. Mais ici, Job nous présente aussi que les crocodiles, c'est aussi le roi. C'est-à-dire ici, bien aimé, l'Éternel en parla à Job. Il a commencé par le roi, finissant par les rois. Non, il a parlé du roi au roi. Et là, ça m'amène à comprendre la marche des enfants d'Israël dans le désert. Devant, c'était le lion qui était le roi. C'était le lion qui était Juda. Et derrière, c'était Dan qui était aussi le lion. Je disais que devant, c'était le lion qui était Juda. Et derrière, c'était aussi le lion qui était Dan. Et vous comprendrez que Dan, c'était aussi un juge en Israël. C'est ça, c'est Samson. Et là, quand nous voyons le juge, nous voyons aussi, en d'autres termes aussi, la royauté. Donc Dieu a commencé par un roi. Et il a fini aussi par un roi. Or, qui est ce roi-là? C'est l'Éternel lui-même. Mais il y a quelque chose qui m'attire encore ici. Lorsque Dieu parlera, bien-aimé, à Jean, on dira à Jean ceci, c'est-à-dire nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, lorsque plutôt l'un des vieillards parlait à Jean, et Jean qui va plairer pour dire que il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. L'un des vieillards lui dira, ne pleure pas Jean, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne d'ouvrir le livre plutôt et d'en rompre les seaux. Mais lorsque Jean se tourna, il vit un agneau. Et l'agneau était comme immolé. Donc, dans le lion était caché tout un agneau. Et là, nous voyons, bien aimé, ici, Job commence par les lions. L'Éternel à Job commence par les lions et finit par les crocodiles. Dans un autre langage, il commence par l'agneau pour finir par, bien aimé, par les crocodiles. En d'autres termes, Dieu a parlé à Job de la rédemption à la royauté. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a commencé par la rédemption pour finir à la royauté. Donc, on ne peut pas accéder à la royauté sans passer à la rédemption. Donc, il n'y a pas le royaume sans l'œuvre de la croix. Il n'y a pas le règne sans d'abord la rédemption. Oh, que Dieu soit loué. Mais quand vous retournez chez Samson, chez Salomon plutôt, vous comprenez que Salomon a fait le contraire. Salomon commence par les cèdres et finit par l'hysope. Or, quand nous voyons les cèdres, nous voyons la royauté. Et quand nous voyons l'hysope, nous voyons la rédemption, le salut. Salomon, à son tour, lui, il a commencé par la royauté pour aller au salut. Et ceci m'amène, bien-aimé, à Madian. Ça m'amène à Madian, bien-aimé, où il y avait un bâton entre les mains de Moïse. Et lorsque le bâton est jeté, il devient un serpent. Et lorsqu'il est récupéré, il revient bâton. Donc c'était d'abord un bâton, la royauté. Mais une fois descendu, ça devient le serpent. Et là, nous voyons, il y a un serpent qui a été élevé pour que le jeu du peuple tourne et que, bien aimé, les conséquences de la morsure des serpents puissent disparaître. C'est ça aussi le salut. Et il a dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout le monde vers lui. Oui, le Fils de l'homme a été élevé à la croix. Mais avant qu'il soit élevé à la croix pour que nous soyons sauvés,
c'était d'abord un roi. Un roi qui a accepté de se dépouiller et de devenir serviteur pour monter à la croix. Oui, bien-aimé, c'est un bâton qui était devenu un serpent, mais qui est redevenu un bâton. En réalité, bien qu'il soit serpent, c'était toujours un roi, mais un roi caché. Que le Dieu des cieux soit loué. Oh bien-aimé, ceci m'amène encore à comprendre le discours de mon frère Matthieu, ainsi que de mon frère Luc. Vous verrez que Matthieu a évolué comme Salomon, et Luc a évolué comme Dieu à Job. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Quand vous prenez la généalogie de Jésus par rapport à Matthieu, vous verrez que Matthieu commence par Jésus-Christ. On va lire ça. Ça va vous aider pour que ça ne vous complique pas les choses. Matthieu, chapitre 1er. On dit généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Vous voyez, on commence par Abraham et on finit par Jésus. Là, on commence du Père au Fils. Or, le Père, c'est le ciel. Le Fils, bien-aimé, le Père, c'est le ciel. Le Fils, c'est la terre. En d'autres termes, le Père, c'est l'Esprit. Et le Fils, c'est la chair. Parce que le Fils est la manifestation du Père. Donc, pour voir le Père, il faut voir le Fils. Parce que le Fils, c'est un contenu qui cache en soi, bien-aimé, le Père. Parce qu'il est écrit que le Fils, le fruit de tes entrailles, et tu auras un fils par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, bien-aimé, le Père, c'était le Saint-Esprit, et le Fils qui est né était le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez, le Fils en lui portait le Père. Donc, vous voyez ici, Matthieu commence par le Père, il commence par Abraham, David, et puis il vient à Christ. Mais par contre, Luc, lui, ce n'est pas ainsi. Quand vous prenez Luc chapitre 3, Luc, lui, commence par le Fils pour monter jusqu'à Adam. Vous comprenez? Il commence par Jésus et il monte à Adam jusqu'à Dieu. Jésus-Christ, fils de Joseph, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez? Donc, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Dieu n'a fait que se répéter. Donc, Matthieu et Luc n'ont fait que répéter Salomon, ainsi que l'Éternel lui-même auprès de Job. Mais ce qui nous intéresse ici dans tout ça, bien aimé, dans ces deux mouvements, Dieu a voulu seulement nous montrer que c'est lui le roi, mais c'est lui aussi le rédempteur. Donc, comme le roi, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour nous racheter, afin de nous ramener, nous donner aussi la royauté. Cèdre qu'il était, il était devenu hysope, afin que nous ayons la royauté. Mais de l'autre côté aussi, comme aussi le lion, il s'est manifesté comme bien-aimé, l'agneau, afin que nous ayons aussi la royauté. C'est comme ça que vous voyez, bien-aimé, là nous voyons le lion, et de la lionne ou les lions, et de l'autre côté nous voyons les crocodiles. Je crois que le Saint-Esprit va vous aider pour que vous compreniez notre langage. Maintenant, c'est après cette démonstration que Dieu a faite, bien-aimé, à Job, que Job va se repentir. Et Job va répéter la même phrase que Dieu avait dit. Dans Job chapitre 38, l'Éternel répondit, on dit ici, l'Éternel répondit à Job au milieu de tempêtes et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Là, c'est l'Éternel qui parle à Job. C'est-à-dire, Job à ce moment-là, il parlait sans comprendre. C'est toute une dispensation, comme je disais, que je vérifie d'abord mon chrono. Peut-être je risque de ne pas y revenir. Là, vous voyez là, Job dit, c'était toute une dispensation où on parlait sans comprendre. Une dispensation où, bien aimé, la compréhension était cachée.
La compréhension était scellée. La compréhension, bien aimé, était bloquée. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. C'est-à-dire, c'est un temps où on parlait, mais la compréhension était bloquée. C'est-à-dire que ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Il y a ce temps-là. Et là, Dieu, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Mais une fois que Job a reçu la démonstration de la connaissance, maintenant Job devait se repentir. Et il dira, je reconnais que tu paies tout maintenant. Qu'est-ce qu'il paie tout? Le tout là, c'est quoi? Je reconnais que la rédemption t'appartient. Je reconnais que tu paies tout. Tout comment? Parce qu'il est écrit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et là, j'insiste et je frappe très fort. Je dis, l'argent dont Salomon disait, dans Ecclésiaste chapitre 10, ce n'est pas la monnaie. Quoi que soit la manière dont vous pouvez en parler, frère, écoutez-nous, excusez-nous, l'argent dont le frère Salomon parlait, ce n'était pas la monnaie. Ici, Salomon, c'est un prophète. Et l'argent qui répond à tout ici, c'était le sang de Jésus. Or, quand nous parlons du sang de Jésus, nous voyons la rédemption. Or, quand nous parlons de la rédemption, on voit le rédempteur. Or, le rédempteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour dire que ce n'est pas la rédemption que Dieu a tout. On dit l'argent répond. Ce n'est pas la rédemption que Dieu a répondu à tout. Et le tout là, c'était quoi? Les rachats. Voilà pourquoi il criera dans Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Ce n'est pas la rédemption qu'il a tout accompli. Et le frère Pierre viendra nous dire dans 1 Pierre chapitre 2 que vous n'avez pas été rachetés par l'or et le sang et l'argent périssable, de la vaine manière que vous avez hérité de vos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus que vous avez été rachetés. Donc nous comprenons que l'argent dont on parle ici, c'était le sang précieux de Jésus qui nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes totalement libres. Nous sommes dans le jubilé. Il nous a achetés du marché où nous étions vendus. Il nous a rendus libres et totalement libres. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Maintenant, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Écoutez, un vrai enseignement amène toujours le peuple à la repentance. Que le Dieu soit loué. Bien-aimés, si ce que vous dites vient du Saint-Esprit et inspiré par le Saint-Esprit et poussé par le Saint-Esprit, bien-aimés, le vrai enseignement apporte la repentance. Et bien-aimés, peuple de Dieu, homme de Dieu plutôt, si vous voyez vous exposer et qu'en exposant, le peuple ne se convertit pas, ne passe pas la repentance, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, on nous dira, bien aimé, qu'après le discours de frère Pierre, les Juifs vont lui poser la question, « Oh mes frères, que devons-nous faire ?» Je crois que je peux avoir cette écriture-là. C'est Actes des Apôtres, chapitre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Actes des Apôtres, on dit ceci. Je crois que c'est Actes 1, Actes des Apôtres. Quand Pierre, après avoir prêché, voilà, Actes chapitre 2, le verset 37, on dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Quand il y a la démonstration de la parole de la parole ne touche pas seulement l'esprit, mais ça touche aussi le cœur. Après avoir, ça ne touche pas seulement la tête, c'est ce que je voulais dire. Ça ne touche pas seulement la tête, mais ça touche aussi l'esprit, le cœur. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et là, j'aime le verset qui suit. Pierre leur dit, « Répentez-vous. Répentez-vous. » Et on nous dit que les nombres de ceux qui étaient sauvés ce jour-là, au verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
C'est-à-dire, ces jours-là, il y a eu des milliers qui ont été touchés, des milliers d'âmes qui ont été touchées par ces discours. C'est ça la même chose avec Job. C'est ça la même chose avec Thomas. Merci mon frère, lorsque Jésus montra à Thomas les plaies, Thomas ne pouvait que s'agenouiller et adorer et dire mon Seigneur et mon Dieu. Quand la vraie révélation sort, ça met à genoux, ça pousse à l'adoration. C'est ça même aussi le pourquoi du don des prophéties. On dit que quand un don des prophéties sort dans une assemblée, les secrets du cœur sont dévoilés, on adore, on s'agenouille. C'est ça même le vrai cantique. Quand ce cantique-là vient de l'Éternel, le peuple doit adorer, adorer, adorer et adorer. Que Dieu soit loué. Ici, je sais qu'on ne va pas finir, on dit qu'il reste 15 minutes. Ici, nous voyons bien aimé, Job, nous sommes toujours dans les préalables de l'interprétation du songe, n'oubliez pas. On dit ici, Job va se repentir. Maintenant, le verset 3, Job va dire, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Là, Job va répéter ce que l'Éternel a dit dans Job 38. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ceux-là qu'on appelle hommes de Dieu, parce que moi, je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut obscurcir le dessein de Dieu. Il y a beaucoup de ceux qu'on appelle hommes de Dieu qui obscurcissent, si bien aimé, les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel, c'est quoi? C'est la représentation de Dieu lui-même. Les desseins de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu va accomplir. Malheureusement, nous avons des gens qui obscurcissent le dessein de l'Éternel. Mais pourquoi ils obscurcissent le dessein de l'Éternel? Parce qu'en réalité, bien-aimés, ils ne comprennent pas. Job aussi, dans une dispensation, il pouvait tout dire. Mais bien-aimé, il a eu droit à l'exposé de Dieu. Oui, Job à ce moment-là, il ne pouvait que se repentir. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus obscurcir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'un véritable ministre doit être toujours à l'école de Dieu. Et je vous ai toujours dit que cette école a deux directions. Il y a l'école verticale ainsi que l'école horizontale. L'école verticale, c'est là où Dieu vous enseigne directement. Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit toujours se mettre à genoux et dire à Dieu, comme a dit David, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne le merveille de ta loi. Un homme de Dieu, c'est un homme de prière. C'est un homme de prière. Il doit toujours prier et prier. Alors, bien aimé, j'ai côtoyé certains éminents. Vous savez, excusez-moi, il faut avoir la gratitude et avoir un cœur reconnaissant. Dieu m'a fait grâce de côtoyer des érudits. Dans cet évangile, il y a des érudits. Mais la chose que je remarquais, ils ont tous quelque chose de commun. Ou alors, j'ai remarqué deux choses de commun chez ces gens, ou trois si vous voulez. Premièrement, tous sont des hommes de prière. Et j'ai compris une chose. La plupart des répétiteurs, des lecteurs de syllabus, quand vous les observez, ce sont des gens qui ne prient pas. La plupart des gens qui montent à la chair pour parler, pour répéter les autres, ce ne sont pas des gens qui prient. Tous les érudits que j'ai contactés, bien aimés, ils ont un point commun. Le premier, ce sont des hommes de prière. La deuxième des choses, ce sont des grands chercheurs des Écritures. Ce sont des gens qui lisent beaucoup. Et puis troisièmement, ce sont des gens qui savent écouter. Qui écoutent. Je me souviens, ça fait longtemps, tellement longtemps, très très longtemps. Excusez-moi de donner ce témoignage. Ça doit être dans les années 2000. 2001, donc 1999, 2000. Je dois témoigner cet homme, paix à son âme, le prophète Kiala. Je dois le témoigner. Nous étions dans la commune de Kinshasa, nous étions quelque part où nous partagions la parole de Dieu.
Et je me souviens ce jour-là, je salue l'homme de Dieu, le docteur Alain Zouzi qui était là. Il y avait le pasteur Emmanuel Kadaki à Lubumbashi, que Dieu le bénisse. Il y avait le docteur Noé. Il y avait des éminents hommes de Dieu qu'on était là. Et on faisait des partages. Et le prophète Ekial était là. C'est un homme que j'admirais beaucoup. Mais ce qui m'avait étonné ce jour-là, pendant que nous parlions, moi je me disais qu'à la fin, lui il va parler. Mais quand on lui a poli, homme de Dieu, avez-vous quelque chose à dire? C'est cette réponse qui m'avait plu. C'était en 2000, 1999, 2000, 2001. Ça fait aujourd'hui 24 ans, si je ne me trompe pas. Il dira non, je vous suis. Moi aussi, je suis en train d'écouter. Et le débat, c'était quoi? On parlait sur le ministère. Je n'ai jamais oublié ça. Si un homme de Dieu pouvait avoir 2 ou 3 ministères, il y avait, excusez-moi pour cette partie, ce témoignage, il y avait ceux-là qui étaient venus avec la version Darby, où Paul disait, où c'est écrit en Darby, Paul, prédicateur, apôtre et docteur. Et il y a ceux-là qui avaient aussi leur version, Louis II, on dit, où c'est écrit comme c'est écrit en Louis II. Et le débat tournait autour de là. Et moi, j'attendais qu'il parle. C'est cette humilité-là qui m'a plu. Une autre fois encore, parce que c'est un homme que j'ai côtoyé. Excusez-moi, c'est avec l'arme que je parle. Que Dieu soit loué, le souvenir de toutes choses. On parlait encore avec lui. Je le vis avec des écouteurs. Et il me dira, je suis en train d'écouter les enseignements. Et ça m'a touché. Je me suis dit, si cet homme que moi je considère comme un érudit, mais il peut prendre son temps à écouter, à plus forte raison. Bien-aimé, moi là, et à part ça, quand je contemplais sa vie, le peu de temps que j'étais avec lui, c'était un homme qui priait. Écoutez, homme de Dieu, écoutez, jeune frère. Je ne sais pas pourquoi j'ai exhorté. Ce n'est pas parfois peut-être bon de parler de gens. Mais Paul l'a dit aussi à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de moi. N'aie pas honte de parler de moi, Paul, son serviteur. Bien-aimé, apprenez à prier. Vous verrez que tous ces hommes ici, bien-aimés, les érudits, ils ont 3 choses en commun. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui lisent et qui font des recherches, et puis ce sont des gens qui écoutent. Que le Dieu des cieux soit loué. On dit ici, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Il y a des hommes de Dieu qui se sont spécialisés, soi-disant hommes de Dieu, parce que je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut obscurcir le dessein, qui se sont spécialisés à obscurcir le dessein de Dieu. Mais pourquoi ils obscurcissent le dessein de Dieu? Parce qu'en réalité, ils parlent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. C'est comme ça que Jésus-Christ dira aux pharisiens. Il leur dira, vous êtes dans l'erreur. Il leur dira, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez. Mon chrono a sauté, que mon frère me dise, il me reste combien, parce qu'il s'appelle 36. Oui. Merci mon frère. Il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ici il dit que, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Je vais me limiter par là aujourd'hui, nous allons continuer. C'est là où je disais, bien aimé, que dans le préalable que doit avoir un ministre, le ministre, bien aimé, doit premièrement prier. Deuxièmement, doit faire des recherches et des investigations. Et une fois qu'il a fait des recherches, il doit chercher à rassembler. À rassembler, bien aimé, tout ce qu'il a fait comme des recherches pour faire sortir des paroles agréables. Mais néanmoins, avant que je chute pour l'émission d'aujourd'hui, je disais que ce que Job parlait ici, c'était 2 dispensations. Il y avait une dispensation où il dit, j'ai parlé sans comprendre. Et il y a une dispensation où Job maintenant a compris le merveille. Et c'était quand est-ce qu'il avait
parlé sans comprendre et quand est-ce qu'il a parlé pour comprendre. La première dispensation, c'est cette dispensation de la loi. Ou bien aimé, les oracles étaient donnés au peuple, mais l'interprétation leur était cachée. Vous comprenez bien aimé? Là, c'est cette dispensation-là où les oracles étaient donnés, mais l'interprétation était cachée. Mais il y a cette dispensation maintenant où on n'a pas seulement les oracles, mais on a aussi leur interprétation. Et aujourd'hui, on a besoin des oracles ainsi que de l'interprétation. On dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, tu m'instruiras. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oui, il y a un temps où l'oreille a entendu, mais il y a un temps où il faut aussi écouter. Ça aussi, Jean, il dit, j'ai écouté et je me tournais pour voir. Il a écouté, mais il s'est retourné pour voir. C'est-à-dire que, c'est vrai, on a écouté, mais on doit avoir aussi l'interprétation. Que Dieu soit loué. Et nous allons finir la semaine prochaine, si c'est préalable ici. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. On va finir avec ces préalables-là pour qu'on entre dans l'interprétation du songe. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Là où on n'a pas parlé comme il se doit, que celui qui parle bien puisse vous éclairer et ajouter ce qu'il devait ajouter. Nous sommes à la télé, on ne peut pas faire autrement. D'abord, on a un problème avec notre chrono. Et pas seulement ça, le temps, c'est le temps. Nous vous informons que nous sommes en préparation d'une grande fête de l'Évangile. Je crois que ceux qui nous suivent à la télé, il y a la bande passante qui passe sur Kitega numéro 50, le mercredi 25, le jeudi le 26 et le vendredi le 27 juin. Nous avons une grande fête de la parole où nous parlerons sur le premier poisson par la petite grâce que Dieu nous a faite. Nous allons expliquer aussi pourquoi Noé n'a pas mis le poisson dans l'arche. Venez écouter la parole et Dieu vous bénira. Et comme Dieu accompagne sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, Dieu va se manifester puissamment. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nos invités. Mais chaque samedi, nous avons samedi Losambo sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, de 6h à 7h30, de forts moments, des instants de prière, de forts moments de puissance. Ne ratez pas aussi ces moments-là. Et puis, à part ça, nous avons notre groupe WhatsApp devant sa face. Le numéro qui est à ma gauche, à votre droite, en bas de l'écran, plus 243 80 87 87 418. Ces numéros-là, appelez-nous à ces numéros. Sur WhatsApp, nous allons vous ajouter. Nous avons plusieurs numéros, nous allons vous mettre dans un numéro. Et nous prions chaque jour de 23h à minuit et de 5h à 6h. Joignez-vous à nous et le Dieu de cieux vous bénira. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je vais demander à mon réalisateur, il me reste combien de minutes parce que là j'ai perdu mon chrono. Et je saurai. Que Dieu de cieux vous bénisse. Je vous remercie. Soyez bénis chez vous. Continuez à rester fidèles dans cette émission et surtout aussi à notre chaîne RTVI. Continuez aussi à prier pour nous, pour que nous soyons toujours en bonne santé et que le Seigneur continue à se révéler à nous. Soyez bénis chez vous. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Paix et grâce. Ciao. Merci.